Est-ce que, si ça serait passé en France, il y aurait eu le même traitement? Il y aurait eu cet acharnement sur ce couple. Dans ce couple, la femme a été rouée de coups et suite à ses blessures est décédée. Le mari est entre la vie et la mort suite au coup qu'il a reçu par les habitants du village à Taxco, au Mexique. Camilla, 8 ans, a été et massacrée par la meilleure amie de sa maman et de son mari. Pour une sombre affaire, il y a eu, je sais pas, il y a des trucs, ça concerne du trafic de stupes, ou enfin, bref. Donc, elle avait été prise, si j'ai bien compris les trucs, l'histoire. Hein. La petite Camilla, elle avait été prise contre une rançon, je sais pas quoi, bref, tu sais, c'est par rapport à leurs histoires. Mais au-delà de tout ça, limite ça, la finalité de la chose, c'est que tu as une petite fille de 8 ans qui a été massacrée. VIO, machin. Tuée. C'est catastrophe. Mais là, pourquoi je fais la vidéo et je vais vous demander votre avis, et au-delà de vous demander votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de ce que les habitants du village à Taxco ont fait au couple qui a massacré la petite Camilla, 8 ans, que Dieu ait pitié de son âme, qu'il lui ouvre le paradis? Je pense que oui, à l'âge qu'elle avait, la petite. C'est dramatique. Bref, je te recontextualise. Il se passe ce qui se passe. La police part attraper le couple mis en cause de ces atrocités. Et les habitants du village, voilà, se sont réunis. Le village, je me répète, Taxco au Mexique, se sont réunis et ont sorti de la voiture de police l'homme et la femme. Ils ont massacré le couple. La femme, ils l'ont massacré. Voilà. Est-ce que c'est mérité ou pas? Est-ce que c'est mérité ce qu'ils ont subi, le couple, après ce qu'ils ont fait à cette petite fille, Camilla, 8 ans? C'est grave. Donc franchement, moi personnellement, vous, je sais pas, vous me dites en commentaire si vous voulez me le dire, j'ai aucun remords, j'ai aucune compassion, remords. J'ai aucune compassion pour, malheureusement. Alors c'est triste, voilà. Ceux qui ont fait ça auront certainement la mort d'une personne sur la conscience. Ok, mais dans la colère comme ça, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, est-ce que la réaction est légitime? Est-ce qu'elle peut se comprendre, du moins? Oui, la réaction peut se comprendre. Est-ce que toi, tu aurais réagi pareil? Est-ce que moi, j'aurais réagi pareil? Certainement. Comme ça, sur un coup de folie. Pourquoi pas? Dans le monde dans lequel on vit. À savoir. Mais j'ai pas de compassion. Pas du tout. Des monstres pareils, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et comme je te disais au début de vidéo, imagine ça se serait passé en France. Bon bah déjà, le couple incriminé, présumé, coupable, aurait pas été inquiété du moins par des habitants ou des gens, parce qu'ils auraient été protégés par la police et la justice française. Alors c'est peut-être bien, c'est cool, super, il faut une justice, il faut de la loi, bien sûr qu'il faut. Mais c'est juste pour faire la comparaison. Ils auraient été mis dans un centre spécialisé pour ces personnes-là, voilà, parce que c'est comme ça aujourd'hui en France. Voilà, dans un endroit spécialisé pour eux, avec une belle cellule, une PlayStation 4 ou 5, de quoi faire des activités, la cuisine, du jardinage, enfin je sais pas, la belle vie quoi, tu vois. Ils auraient pris pas grand-chose, parce que c'est comme ça, on a plein d'exemples. Maintenant, imagine, on est toujours en France, des habitants d'un village, ça se serait passé en France, dans un village, ils auraient attrapé d'une voiture de police le couple, ils l'auraient massacré comme ça s'est passé là au Mexique, qui aurait été dans la mélasse, pour rester poli, qui aurait eu des problèmes judiciaires et avec la justice derrière, le couple incriminé ou ceux qui ont voulu se faire justice à juste titre ou pas. Je pense, et on est sûr, on va tous être unanimes et d'accord, c'est ceux qui auraient voulu se faire justice qui auraient pris 10 ou 15 ans. Et les coupables qui auraient rien eu. Inversement des choses, le coupable devient victime et la victime devient coupable. C'est extraordinaire.
Donc c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo, pour donner comme d'habitude, pour donner mon avis, mais pour vous demander aussi. Est-ce que comme ça, c'est bien de faire ça? Je pense, je sais pas, parce qu'après ça peut vite, dans l'escalade, ça peut vite dégringoler, on se fait justice nous-mêmes, pour peu importe ce qui. Mais en tout cas, j'ai pas de compassion pour la dame, malheureusement, qui est décédée. Voilà, c'est Dieu qui la jugera. Son mari est entre la vie et la mort. J'espère qu'il va s'en sortir et puis qu'il aille pourrir jusqu'à la fin de ses jours dans les geôles mexicaines. Parce que les geôles mexicaines, pour refaire une comparaison avec les prisons françaises, c'est pas les prisons françaises. On est d'accord. Et je voulais terminer aussi la vidéo, là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je voulais juste aussi vous dire, ces derniers temps, je me fais démonétiser pratiquement systématiquement. Une vidéo qui sort, démonétisée, je suis obligé de faire appel, un examen, tout, pour qu'il me la remonétise au bout de 2 jours, 3 jours, 2 jours si j'ai de la chance. C'est chiant. Ça me fait perdre quand même de l'argent. On travaille pas dans cette société, on travaille pas gratuitement. Tout travail mérite salaire. Alors, le travail que je fournis n'est pas exceptionnel, mais c'est quand même un petit travail. Au-delà de tout ça, moi, je vous ai jamais rien demandé. Ni de participation, ni de Tipeee, ni de machin, ni de faire des dons pour m'aider à ce que la chaîne, tu vois, continue de grandir, machin. Jamais. Parce que je me faisais payer par les publicités qu'il y a sur YouTube. Donc, quand tu cliques sur ma vidéo et que tu vois une petite pub, et à chaque fois, vous aurez remarqué, je vous laisse toujours la possibilité de l'ignorer au bout de 5 secondes. Je vous laisse pas les pubs de 25 secondes minimum, t'as pas le choix. Je faisais toujours le minimum, et c'est ça qui me payait. Voilà. C'était correct. C'est correct. Là, sur 12 vidéos que je viens de sortir, ils m'en ont démonétisé 7. Ce qui correspond, à mon échelle, à peu près 70 000 ou 75 000 vues. Ça fait un petit billet. Donc, franchement, j'en ai marre. Donc, et vu que je reçois aussi souvent en vidéo des super thanks. Et les super thanks, YouTube, ils prennent une grosse part. Donc, si par exemple, tu me fais un don de 5 euros, bah, sur les 5 euros que tu vas avoir fait, il y en a que 2 qui vont venir dans ma poche. YouTube va se prendre les 3. Tu me fais un don de 10 balles, YouTube va se prendre au moins 5-6 balles, et moi, les super tanks, des machins. Donc, j'ai mis en place depuis aujourd'hui une plateforme Tipeee pour ceux qui veulent me soutenir. Parce que franchement, de plus en plus, la liberté d'expression, et c'est incroyable. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, là en l'occurrence sur la plateforme YouTube. Alors, je crache pas dans la soupe, je crache pas dans YouTube. C'est peut-être le jeu. S'ils veulent, la politique qu'ils veulent appliquer, c'est leur politique, il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça... Parce que la plupart du temps, 95% du temps, ils me la remonétisent. Donc, c'est que je suis pas en infraction. C'est que j'ai pas dépassé les règles. Tu vois, je reste dans les clous que me demande YouTube. Donc, les vues que je perds, les 2-3 premiers jours, les 5, 10 000, 15 000, 20 000 vues selon les sujets que je perds, les 2-3 jours de démonétisation, c'est pas rétroactif. Ils me remonétisent parce qu'ils ont examiné la vidéo et ils ont déterminé que je n'enfreignais pas les lois, les règles. Donc, si je n'enfreins pas les règles, c'est moi qui suis quand même pénalisé. Je perds tous les milliers de vues que je viens de te dire. Bref, c'est pour ça que j'ai fait Tipeee. Donc, pour ceux qui veulent me faire un don sur la plateforme Tipeee, allez-y, tapez Tipeee, Macam TV. Enfin, je sais pas comment ça marche. J'ai fait ça il y a 2-3 heures. Parce que je réfléchissais comme ça. J'étais en train de ronronner suite à la dernière vidéo, pour être franc et honnête, que j'ai passée. Elle est déjà à 12 ou 13 000 vues sur l'affaire Jay-Z. Et ils m'ont forcément démonétisé. Alors que je ne dis rien de méchant, j'appelle pas à la haine, j'insulte personne, ni aucune communauté. J'essaye de rester neutre et juste donner mon avis. Non, ça va pas. Ils considèrent que c'est trop violent. C'est violent. Je fais des vidéos violentes. Donc j'étais en train de ruminer sur mon canapé. Et il y a mon plus grand fils, Enzo, qui descend, 18 ans et demi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Je dis, ouais, ça me saoule. Là, regarde, sur les 12 dernières vidéos, ils m'ont démonétisé 6 ou 7. Ça commence à me rendre ouf. Il me dit, mais t'as qu'à faire une plateforme Tipeee. Et de là, je réfléchis, je dis, ouais, mais bon, t'as vu, moi, c'est YouTube qui paye, c'est les pubs, j'ai pas envie et j'ai jamais demandé. Bon, bref, tu vois. Il me dit, mais tu t'en fous. Je t'en fous. Tu fais un travail. Ceux qui veulent, ils donnent. C'est pas obligé. Et puis voilà. J'ai trouvé qu'il avait raison. J'ai été sur Tipeee. En 15 minutes, j'ai créé mon truc. Bref, voilà. Donc, si ceux qui veulent faire un don, faites un don. Je sais, j'ai été très long, mais c'est pour expliquer aussi. Dans chaque début de vidéo, maintenant, je mettrai le lien du Tipeee. Voilà. Ceux qui veulent, ils donnent. Ceux qui veulent pas donner, vous ne donnez pas. C'est pas grave. Je trouverai quand même toujours j'essaierai de trouver toujours des petites solutions pour que mes vidéos restent monétisées
sur YouTube, et comme ça, voilà, je demande rien, j'ai pas envie. Mais ça m'énerve de voir, voilà, de voir mon travail, je fais un petit travail, c'est pas grand chose. Et de voir qu'une fois que tu la mets en ligne, une fois que tu monétises ta vidéo, paf, ton dollar, il passe en orange ou en rouge. La plupart du temps, c'est orange, des fois, il passe rouge. C'est relou. Ça veut dire que je vais pas faire un centime, ça veut dire qu'ils estiment que ma vidéo est pas bonne, ou trop violente, ou qu'ils respectent pas les règles. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire. Je sais pas, ça me met pas à l'aise, ça me met pas à l'aise, hein, ça me met mal à l'aise, du moins. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, notamment de la petite Camilla, malheureusement pour elle, 8 ans. Voilà, disparue dans des conditions atroces. Est-ce que vous avez de la compassion pour le couple qui a été roué de coups? Malheureusement pour elle aussi, la dame qui est décédée. Compassion ou pas, dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit.